Bonjour les amis! Alors, à l'occasion du retour de l'enseignement en ligne quelques jours avant Noël, j'ai décidé de vous faire une capsule d'art plastique de Noël pour faire des cartes de Noël tout en travaillant des notions qu'on voit à l'école en art plastique au primaire. Alors, pour les plus jeunes, vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un adulte, donc maternelle, première année, alors que pour les plus grands, vous devriez être capable de faire ça tout seul avec le matériel à la maison ou à l'école. Alors, pour faire notre première carte ici, nous avons un joli bonhomme de neige. Vous aurez besoin d'un carton bleu, d'une demi-feuille blanche, d'un morceau de carton rouge, d'un petit morceau de carton orange, si vous voulez faire le nez avec du carton, d'un crayon, d'une efface, de vos crayons feutres pour ajouter des détails, d'une colle et de vos ciseaux. Donc, si vous sortez votre matériel, nous pourrons sans plus tarder commencer. Alors, pour faire la première étape de notre carte, nous allons devoir commencer par plier notre carton. Alors, pour plier notre carton comme il faut, il va être important de le replier soit à la verticale ou à la diagonale en s'assurant que les lignes se superposent, les lignes de nos feuilles se superposent. Une fois que vous êtes satisfait, que vous considérez que vos lignes sont bien alignées, vous allez simplement peser et attention, passez vos doigts comme il faut pour bien délimiter votre carton. Attention de ne pas la plier à l'envers, la carte devrait s'ouvrir comme un livre. Alors, nous avons déjà notre première étape de terminer. Vous pouvez ensuite mettre votre carte de côté et prendre votre demi-feuille blanche sur laquelle nous allons faire 3 cercles, comme vous pouvez le constater, un petit, un moyen et un grand cercle pour notre bonhomme de neige. Si vous avez besoin de l'aide d'un adulte, pour les plus petits, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pour les autres, c'est pas grave si ce ne sont pas des cercles parfaits. On y va avec un petit, un moyen et un grand cercle. Si, comme moi, vous n'êtes pas satisfaite, ce n'est pas grave. Vous pouvez simplement effacer parce que c'est notre croquis. Donc, toujours au crayon mine, on efface si on n'est pas satisfait. On a nos 3 boules maintenant. On les découpe. Et une fois découpées, nous allons tout de suite pouvoir commencer à les placer sur notre carte. Donc, la plus grosse en dessous, la moyenne superposée sur la plus grosse boule au-dessus et la troisième, la plus petite, tout en haut de notre pile. Donc ici, on travaille le langage d'art plastique, les amis, parce que la superposition, c'est justement le fait de faire dépasser certaines formes les unes sur les autres au moment de les placer comme je l'ai fait. Alors maintenant, nous allons commencer par la plus grosse boule que nous allons coller en bas en nous assurant de mettre de la colle partout autour, au centre. On la place au bas de notre carte pour qu'elle touche le bas de la ligne. Même chose pour ma deuxième boule, je mets de la colle partout en m'assurant d'en mettre bien sur les côtés de mon cercle aussi. Je superpose, donc je fais dépasser ma boule de taille moyenne sur la grosse boule en dessous. Et pour la troisième boule, même chose, je mets de la colle bien comme il faut par-dessus. Et voilà, mes 3 boules grandes, moyennes et petites sont maintenant superposées. Alors maintenant, avec votre petit morceau de carton rouge, en passant, moi j'ai pris un carton rouge, mais votre foulard peut bien être de la couleur que vous voulez. Donc, avec votre petit morceau de carton, vous allez maintenant pouvoir commencer votre foulard. Pour les plus avancés et ceux qui sont plus habiles avec les ciseaux, vous allez pouvoir faire comme moi un peu de relief avec votre foulard en prenant votre feuille. J'approche de la caméra pour que vous voyez comme il faut et en faisant simplement des petites coupures au bout. C'est pas grave si elles ne sont pas parfaitement égales. Je coupe des petites coupures les unes près des autres tout le long de l'extrémité d'un côté de mon foulard. Ensuite, je peux faire la même chose de l'autre côté. Donc, comme on a dit, cette étape-là n'est pas obligatoire, mais ça va rajouter un joli relief à notre bonhomme de neige. Donc, je coupe ici des petites lignes au bout, à peu près à la même largeur les unes des autres, des petites coupures. Et voilà, j'ai maintenant un foulard qui a des petites ficelles qui dépassent comme ceci. Alors maintenant, pour le coller, je vais simplement le plier comme ceci, comme si j'allais le plier parfaitement l'un sur l'autre, mais je vais le plier avec un petit angle comme ceci. Et je vais rajouter un petit peu de colle simplement entre les 2 morceaux que j'ai pliés pour faire tenir le centre de mon foulard. Donc, un petit peu de colle juste ici à l'intersection où j'ai plié mon foulard comme ceci.
Je m'assure que c'est bien collé. Et maintenant, je vais pouvoir coller mon foulard sur le cou, ou plutôt juste en dessous de la plus petite boule de mon bonhomme de neige. Donc, je mets beaucoup de colle ici, les amis, au bout de mon foulard plié. Donc, pas besoin de coller ici les petites ficelles. Elles vont pouvoir dépasser. Ça va donner un joli petit relief à mon bonhomme de neige. Donc, je mets beaucoup de colle et ensuite, je viens le coller juste en dessous de ma plus petite boule. Donc, je le colle comme il faut. Et voilà, comme ceci. Si, comme moi, vous voulez rajouter la carotte de votre nez au carton, sinon vous pouvez aussi la dessiner, la carotte, eh bien vous prenez simplement un bout de carton orange, vous pouvez couper un petit triangle comme ceci. Ensuite, avec mon crayon mine, je vais pouvoir rajouter des petites lignes pour donner vraiment l'impression que c'est une carotte, comme ceci. Je vais ensuite pouvoir tout de suite aller le coller sur le visage de mon bonhomme de neige avant de rajouter mes détails. Alors, la carotte qui pointe vers le haut. Si vous voulez faire encore mieux ressortir votre nez, vous pouvez ensuite prendre votre crayon de feutre noir et simplement repasser sur les petites lignes que vous aviez faites pour son nez. Maintenant que les éléments essentiels de notre bonhomme sont là, on va pouvoir rajouter des détails au crayon feutre. Alors, tout d'abord, je vais pouvoir rajouter deux petits yeux, deux petits cercles. Bien entendu, des petites roches, comme si on avait collé des roches sur le visage de notre bonhomme de neige pour les yeux et pour faire son sourire. Je peux en rajouter aussi des petits boutons avec des points noirs sur son bedon. Ensuite, je vais prendre mon crayon feutre brun pour rajouter des branches sur le côté. Moi, je les mets dans les airs, mais vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Donc, une longue branche au milieu, deux petites pointes pour faire comme ces petites mains. Moi, je les fais qui dépassent vers le haut, comme si mon bonhomme de neige était content qu'il y ait de la neige. Si, comme moi, vous voulez rajouter de la neige, il y a plusieurs façons d'en faire. Moi, j'ai utilisé du liquide correcteur comme ceci. Donc, vous pouvez utiliser du liquide correcteur, sinon de la colle blanche aussi pour faire des petits points. Donc, si vous avez comme moi du liquide correcteur, vous le brassez comme il faut. Et vous pouvez simplement ajouter des petits points un peu partout autour de votre bonhomme de neige. Comme je dis, si vous n'avez pas de liquide correcteur, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez aussi simplement dessiner vos flocons au crayon feutre et ça fera aussi très bien l'affaire. Donc, moi, j'avais du liquide correcteur comme ceci avec le petit pinceau. Je fais donc des petites taches. Sinon, vous pouvez aussi simplement prendre un bleu pâle ou un bleu foncé au crayon feutre et en faire des petits flocons comme ceci. Donc, des sortes de petites étoiles. Vous pouvez mélanger les types de flocons. C'est à vous de décider. Donc, simplement en faisant des petits X avec une petite croix par-dessus, donc des petites boules de flocons comme ceci. On va aussi travailler pour notre joyeux Noël l'alternance des couleurs. Donc, comme d'habitude, on va commencer par faire, les amis, un croquis. Donc, pour s'assurer de bien écrire notre texte, de ne pas faire de fautes, on va commencer par l'écrire au crayon au crayon mine, notre joyeux Noël. Donc, joyeux Noël. Si je suis satisfaite, je peux ensuite tout de suite passer au crayon feutre en alternant, donc en passant d'une couleur à l'autre. Moi, j'avais choisi des crayons feutres, des couleurs qui me font penser à Noël, donc rouge et vert. Et pour alterner, je vais simplement, si je commence par le rouge, je vais commencer une lettre en rouge, ensuite une lettre en vert. Donc, l'alternance des couleurs, c'est justement de passer d'une couleur à l'autre comme ceci, en respectant toujours la même suite. Donc, si j'ai fait rouge, vert, je continue avec rouge et vert, ainsi de suite. Et voilà, j'ai maintenant l'alternance de mes couleurs que j'ai respectées en passant du rouge et du vert comme ceci. Maintenant, bien entendu, c'est un modèle de base. Vous pouvez rajouter tous les détails que vous voulez, un chapeau, une canne et bien sûr laisser un message à l'intérieur. Donc, ça peut être une carte pour vos parents, pour vos grands-parents, juste une belle pensée pour travailler les arts à la maison ou juste avant le départ de l'école pour le congé des fêtes.
Alors voilà, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et un bon congé les amis.